Tu es surprise de voir arriver ta jeune cousine. Marie n'a-t-elle pas un mariage à préparer et des histoires à clarifier? Après tout, on dit qu'il faut d'abord s'aider pour aider les autres. Mais comment ses parents ont-ils bien pu la laisser partir si loin, toute seule? Quand tu l'aperçois, tes entrailles sont remuées de joie. Tu t'exclames. Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Tu sens bien que Marie n'arrive pas par hasard. D'ailleurs, plusieurs croient que les hasards n'existent pas et que la synchronicité est un signe que Dieu est toujours à l'œuvre de nos jours. Tu demandes, comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Sauveur? Oui. Bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. En côtoyant ta jeune cousine, tu la découvres dans l'intimité. Quand elle écoute, elle ne perçoit pas seulement un événement, mais aussi sa signification. Par l'oreille, elle perçoit une réalité en même temps que son sens profond. C'est la seule manière d'écouter, dit-elle nonchalamment en haussant ses jeunes épaules. Elle ne s'est d'ailleurs pas contentée de seulement entendre l'ange lui dire que tu étais enceinte par l'intervention miraculeuse de Dieu. Elle décide d'aller très vite à ta rencontre. Marie est faite d'un seul bloc. Ce qu'elle entend, elle en trouve le sens profond en son cœur. Puis elle décide de ce qu'il y a de mieux à faire et elle le fait. Elle réconcilie ton œil et ton oreille avec ton cœur et tes mains. J'imagine la réponse qu'elle t'aurait donnée si tu lui avais demandé pourquoi une jeune fille de cet âge et en une telle situation a décidé de partir si rapidement. Une décision prise dans le tréfonds du cœur doit passer immédiatement à exécution, sinon, dans le cas contraire, elle pourrirait. La fécondité est un mystère impénétrable. Tant de gens auraient souhaité être parents sans qu'ils puissent connaître cette joie, alors que d'autres se sentent désemparés en apprenant la venue d'un nouveau-né. Toi, Élisabeth, qu'on appelait la stérile, voilà que tu attends miraculeusement un enfant. Tu le sais maintenant de tout ton être. À Dieu, rien n'est impossible. Cet enfant est devenu un très grand prophète, Jean le Baptiste. Il dit « Repentez-vous de vos erreurs du passé et plongez dans la vie nouvelle qui vous attend. Préparez-vous pour la grande rencontre. Le Messie arrive. Il va changer votre vie. Si vous le voulez. »